Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance générale du mois d'octobre 2020 pour le signe de la Balance. Donc je vous rappelle que ces énergies pourront aussi parler aux personnes qui ont leur signe lunaire ou leur ascendant en Balance. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle. Vous ne vous forcez pas. Alors pour voir les énergies principales qui vont vous accompagner, on va prendre le tarot des druides. Donc, s'il vous plaît, pour le signe de la Balance. Merci. On me parle du 4 de coupe. Donc, on me parle de personnes qui, émotionnellement parlant, sont un peu axées sur des choses du passé, axées sur des choses, on parle de déception, de défaite, de choses qui ont mal passé, qui se sont mal passées, qui ont mal tourné. Et on me dit qu'il y a des potentialités, il y a des possibilités qui sont vers l'avenir, dans le futur, ou du moins qui sont à portée de main, mais que cette personne n'y prête même pas attention, qu'elle n'en a même pas envie. Elle tourne le dos, on est comme ça dans une énergie de procrastination, de laisser aller, on me dit. On a un manque de stabilité, un manque d'organisation, on a du mal à construire émotionnellement parlant. On a une autre énergie principale pour le signe de la Balance, s'il vous plaît. Pour ce mois d'octobre 2020, signe lunaire, signe solaire et ascendant. Alors, on en a deux. On me parle du 7 d'épée. On parle de personnes qui vont beaucoup réfléchir, qui cherchent des problèmes à des solutions, qui sont très dans le mental, donc des personnes qui vont se retrouver un peu seules. Peut-être qu'on va passer ici des nuits blanches à essayer de composer, de créer, de s'en sortir de quelque chose qui est assez compliqué, peut-être d'un problème. On me parle ici de spiritualité, d'accord? Et on a l'énergie de la dame, qui est une arcane majeure, qui va être quand même assez positive. Donc une arcane majeure qui va être beaucoup plus forte comme énergie sur votre mois d'octobre et qui me parle ici de conception, de créativité. On est sur une énergie de bienveillance, de personnes qui créent pour les autres, qui savent offrir, qui savent partager. On est sur quelqu'un ici qui est très connecté au monde de la nature, à ses émotions en fait. Quelqu'un de bienveillant et de protecteur. On a quelqu'un qui a un projet en fait en gestation, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Donc ça pourra peut-être concerner des gens des femmes qui sont enceintes ou des hommes qui sont avec des femmes enceintes. En tout cas, il y a cette idée d'avoir quelque chose que l'on a nourri, que l'on a soigné et qu'on va essayer de mettre en œuvre. Mais en fait, la prochaine étape, le prochain pas pour vous, ce sera quand même d'essayer de trouver cette stabilité, cette organisation pour construire et pour créer. Donc voilà. On va passer tout de suite à l'oracle des miroirs pour que vous puissiez un peu vous reconnaître, vous situer au niveau des messages qui seront délivrés. Donc s'il vous plaît, pour le signe de la Balance. Merci. Donc là, on me parle d'un homme, on me parle d'une femme à une énergie prédominante masculine, pardon. Je vous rappelle que nous avons tous ces deux polarités en nous. On parle de quelqu'un, en tout cas, qui est assez sûr de lui, sûr d'elle. On parle de quelqu'un qui paraît spirituel, mais qui n'est pas forcément, en fait. Pas spirituelle, mais intuitive. On parle de quelqu'un qui a besoin de prendre de la hauteur, de prendre du recul, potentiellement de faire un voyage, de se déplacer. Ouais, prendre de la hauteur, prendre du recul pour analyser une situation, analyser un homme, on me dit, ou une femme à énergie prédominante masculine,
analyser aussi une certaine façon d'être toujours trop sûr de soi, être dans l'ego, être dans le passage en force en fait. On parle ici de loi, de justice, d'équité, d'équilibre. C'est marrant quand même, c'est quand même bien en rapport avec votre signe. Et on me dit que vous avez besoin donc de retrouver votre chemin. Et le chemin, c'est le chemin de la justice, le chemin de la stabilité, de l'équilibre, de la justesse, de faire les choses avec droiture. Peut-être qu'on a des gens ici, ouais, on me montre qu'on a des gens qui étaient un peu sur des chemins sinueux, des chemins vagues, et que là, on a besoin de se délester de certains poids et de retrouver sa boussole comme ça pour revenir à quelque chose de plus correct, on me dit. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Ça fait beaucoup. On parle d'un contrat, d'une signature de papier à faire, peut-être en rapport avec la justice, peut-être un rendez-vous au tribunal. On parle de choses qui ont pris du retard, donc de papiers administratifs que vous deviez signer, d'un contrat potentiellement professionnel ou en rapport avec de l'immobilier ou un mariage ou un divorce qui ont pris du retard. C'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, on me dit, ou qui va aussi mettre un peu de temps. Quelque chose en rapport avec l'argent. Au-delà de ça, on me dit que si vous prenez le temps de prendre du recul, de faire ce déplacement, ce voyage, c'est quelque chose qui va être enrichissant pour vous. Mais je ressens qu'il faut vraiment analyser une situation qui dure depuis longtemps et qui a besoin, comme je vous dis, que vous retrouviez là le fil conducteur, que vous réajustiez les choses en fait. Donc pour le signe de la balance, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre, merci. On me parle d'un couple, on me parle d'amour. Donc si vous êtes célibataire, il y a une potentialité ici pour que vous rencontriez l'amour. Sinon, on me parle d'un couple qui a besoin de retrouver de la stabilité, de l'équilibre. On me parle potentiellement d'un couple qui va se retrouver au tribunal, devant le juge, ou d'une façon légale, donc devant les avocats. On me parle de personnes peut-être qui vont décider de s'engager, de se marier ou de se lier en tout cas. Légalement parlant, on peut parler aussi de divorce. Mais là, je ressens quand même plus un couple qui sera abondant, enrichissant, quelque chose de bon. On peut me parler de personnes qui travaillent en couple aussi, qui gagnent leur argent depuis longtemps, comme ça, en couple, ensemble. On parle d'une victoire par rapport à un contrat sur quelque chose que vous allez signer. On parle d'une réussite, en fait, de quelque chose qui va bien se passer. Donc, si vous attendiez que ça se débloque depuis un certain temps, ça a pris du retard, mais c'est pour du mieux, en fait. Au niveau amoureux aussi, s'il y a quelque chose là, si on parle de divorce, de séparation de biens, en tout cas, on me dit qu'il y a quelque chose qui va être en fait en votre faveur là. Pour la balance, s'il vous plaît, pour les énergies du mois d'octobre 2020. Désolée, je suis un peu partie comme ça. Je ressens quelque chose au niveau du chakra du cœur. N'hésitez pas à apporter des pierres vertes. Ça pourra vous aider à vous équilibrer. Pour les signes de la balance, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre. On parle de fatalité, on parle d'accidents, on parle de choses qui peuvent mal se passer.
en rapport avec le retard qui a été pris, le train qui a été raté, le coche qui a été loupé. On parle de gens, alors là c'est complètement différent de ce que je viens de vous annoncer. Il y a plusieurs personnes qui se retrouvent plus ou moins dans la même situation, qui vont passer au tribunal ou qui attendent quelque chose vis-à-vis d'un contrat ou d'un engagement légal, potentiellement en rapport avec de l'argent ou des finances ou un couple en tout cas. Euh, il y a des personnes pour qui ça va bien se passer et il y a des personnes qui pensaient, je vous ai dit, il y a quelqu'un là qui est trop sûr de lui, qui a besoin d'analyser une situation, d'analyser cette façon d'être toujours dans l'ego, dans l'orgueil, dans la fierté. Et cette personne, en fait, je pense que c'est la même qui était là à être complètement sûre qu'elle allait tirer son épingle du jeu vis-à-vis de ce contrat ou de ce qu'elle attendait là, de la loi. Et en fait, cette personne, elle va complètement se cracher parce que ça va pas du tout se passer comme elle voulait. On parle vraiment de quelqu'un qui est monté très haut, qui est en train de se brûler les ailes, qui va complètement euh, s'effondrer comme ça. On parle d'Icare, si ça parle à quelqu'un. Alors, on parle de parole et de communication, de quelque chose qu'on a à dire peut-être depuis un certain temps. On va vous demander de bien choisir vos mots, de faire attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Par rapport à des enfants ou par rapport à un comportement qui aura été un peu insouciant ou léger, on me dit. En rapport aussi, encore une fois, avec de l'argent. On parle d'accusation. Donc il y a quelque chose qui s'est vraiment mal passé là au niveau des enfants, on me dit. Donc si vous aviez des enfants, que vous étiez en couple, donc vous allez peut-être avoir des reproches de votre ex, je ne sais pas, ou de votre futur ex. Ou de votre conjoint ou conjointe, des reproches vis-à-vis du couple, des reproches vis-à-vis des enfants, on parle de dispute, et encore une fois cette notion d'aller au tribunal pour devoir régler des choses, de se faire accuser, les choses vont se passer un peu dans l'agressivité. Là, il y a des gens qui ont carrément le ventre noué ici, qui sont hyper stressés, hyper anxieux en fait. C'est pour ça là, que je suis comme ça. Par rapport à cette situation. Il y a des gens là qui rêvaient de bien s'en sortir, comme je disais, qui rêvaient de tirer leur épingle du jeu, qui croyaient que la bataille elle était déjà gagnée. Et en fait, on me dit que ces personnes elles se sont fait trahir par quelqu'un, par un serpent en fait, par quelqu'un de rusé comme ça, qui a eu un discours un peu hypnotique et qui les a gardés dans quelque chose qui, émotionnellement parlant, n'était pas très bon. Quelqu'un qui les a empêchés de ressentir, on me dit les choses. Est-ce qu'on a encore une carte, s'il vous plaît, pour les balances? Bon, il est assez bizarre ce tirage, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. Laissez des petits pouces bleus hein, si ça vous parle ou à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Donc s'il vous plaît, pour les balances pour ce mois d'octobre 2020. Pourtant, on est quand même sur votre mois en plus. Hein. Il y a plein qui sont nés, ouais. Alors là, on est sur la séparation. Donc c'est ce que je vous disais, c'est ce que je pensais tout à l'heure. Il y en a qui vont sur un divorce. Peut-être qu'il y en a qui pensaient arranger les choses en tout cas, mais ça va pas être possible. Il y a vraiment des gens ici qui vont se séparer, qui vont divorcer. On peut aussi me parler de séparation de biens. Parce que je vous disais, avec quelque chose autour de la matérialité, de l'argent, et il y a des gens qui vont complètement s'effondrer quand ils vont réaliser que la séparation, elle est pas, ça va pas dans leur sens, ça va pas pour leur bénéfice en fait. Donc voilà. On peut me dire que les gens qui vont se séparer se séparent parce qu'ils n'ont pas les mêmes rêves, ils n'ont pas la même façon de voir les choses. Les amis sont peut-être en lien avec tout ça.
Et pour autant, donc il y a des gens qui vont réussir à s'en sortir de tout ça. Là, on me donne la joie à la coupe. Il y a des gens qui vont réussir à se sortir de tout ça et qui vont quand même faire la fête, célébrer, se marier. Et sinon, on me dit que les amis sont en lien avec ce qui s'est passé au niveau d'un couple qui était engagé l'un envers l'autre. Donc au niveau de personnes mariées, au niveau de personnes pacsées, au niveau de personnes qui vivaient ensemble. Donc, euh, donc voilà, voilà. Bon, allez, on va continuer avec le domaine sentimental pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc là, c'est l'oracle de vos amours de Colette Sylvestre. Merci. On vous parle de la puissance, on parle d'un couple de personnes qui ont besoin de se sentir portées et soutenues l'une par l'autre, mais qui en doutent. On parle d'une situation où c'est quitte ou double. Tout peut être construit comme tout peut être détruit. On vous parle de fantaisie à apporter potentiellement dans votre univers sentimental et amoureux. On vous demande de vous laisser un peu porter par votre cœur. Il y a encore une fois cette notion d'amitié, donc peut-être des amis qui vont vous permettre de rencontrer quelqu'un, d'avoir l'œil sur quelqu'un. Peut-être que c'est au cours d'une sortie avec un ami que vous allez tomber sur le futur ou la future élue de votre cœur. En tout cas, on va vous demander de quitter un peu vos habitudes, de sortir des sentiers battus et de vous laisser un peu plus porter par votre spontanéité et votre impulsivité. Ici, on va me parler d'honnêteté. Donc du fait de rester authentique, d'être vrai, d'être sincère, d'abandonner le mensonge et surtout d'avoir un discours qui vient du cœur. Voilà ce qui pourrait potentiellement calmer les choses au niveau sentimental pour les personnes qui seraient en couple ou attirer une personne à vous pour celles qui seraient célibataires. D'accord. Alors là, il y en a trop qui sont tombés. Je reprends tout ça. Pour le mois d'octobre, s'il vous plaît, pour les balances. Au niveau sentimental et amoureux. En tout cas, oui, on me dit que ce qui va permettre de retrouver la paix, de vous mettre dans des énergies de sagesse, c'est vraiment d'être honnête, d'être vrai et d'être sincère. On peut me confirmer ici avec la carte de la jeunesse, l'arrivée de quelqu'un dans votre vie sentimentale, une nouvelle histoire d'amour, quelque chose qui va être frais, qui va être vivifiant. Peut me dire que vous êtes des personnes assez timides, assez discrètes aussi, qui vous sentez bien reliées, bien connectées au monde de la nature. Ça, je crois que je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Oui, avec l'énergie de l'arcane majeur de la dame. C'est ce qu'on me disait déjà. En tout cas, il y a cette idée de nouveaux commencements, de choses à initier, d'un nouveau départ, potentiellement en couple, de quelqu'un peut-être de plus jeune que vous, ou qui va vous faire sentir plus jeune que vous. C'est ce qu'on peut me dire. On va vous demander aussi d'adopter des énergies pas enfantines, mais quelque chose de plus libre, un peu de vous sentir comme un ado ou une ado en fait. Est-ce qu'on a un autre message s'il vous plaît? Non. Alors, ça tombe. On a l'aventure, donc des personnes qui ont besoin de se poser, de se stabiliser, qui doivent faire ce choix-là si elles veulent quelque chose de sérieux, ou au contraire des personnes qui ont besoin de partir à l'aventure pour rencontrer quelqu'un, parce que ces personnes, elles sont trop statiques et là, elles ont besoin d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, si on peut dire comme ça. On ne vous invite pas à tromper, hein. On parle de solitude, des personnes qui ont besoin de se retrouver seules pour prendre une décision. On a encore une fois le chiffre 6. C'est très fort, je l'ai 3 fois là
sur ce tirage. Donc le choix, un choix à faire, besoin de prendre du recul, je vous le disais hein, au début avec cette carte du voyage, prendre de la hauteur, prendre du recul pour analyser une situation. Et on vous parle aussi de générosité, d'accord. Mais surtout on a le 4 qu'on avait au tout début de la guidance avec le 4 de coupe. Et là c'est marrant parce qu'elle tient une coupe. Offrir votre amour, faire preuve de générosité, c'est ça qui va vous permettre de vous équilibrer et de vous stabiliser, on me dit. Allez, on va passer au conseil tout de suite avec les animaux de pouvoir. Donc, s'il vous plaît. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vous raconte? C'est pas... Je les prendrai après. Je vais prendre les conseils, pardon, avec les anges de l'amour pour clôturer le niveau sentimental quand même. Pour les signes de la balance. Donc il y a des choses qui vont vite, c'est ça en fait, on fait comprendre. On pensait aller vite, on a été tout feu, tout flamme. Il y a des gens qui vont se cracher. Prendre le temps de réfléchir, de poser les choses une à une. Pas mettre la charrue avant les bœufs, ne pas être dans l'anticipation. Voilà. On vous dit faites un effort. Le grand amour mérite bien, vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc l'espièglerie, la spontanéité, l'impulsivité, entre guillemets, sortir là des sentiers battus, vous faire confiance, vous faire des confidences, essayer de retrouver un peu plus de complicité dans ce couple qu'on a pu voir tout à l'heure qui doutait un peu l'un de l'autre, de ses fondations, de ses bases. On vous dit quand même que vous avez votre grand amour en face de vous, donc oui, ça vaut le coup de faire un effort. Merci. Et on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc ça, c'est que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Si en couple, les choses ne vont pas, ou si célibataire, ça fait un moment que vous y êtes, on vous dit que les choses peuvent s'arranger, que l'univers est en train de préparer quelque chose pour vous. Et que peut-être vous avez des énergies négatives aussi à libérer, faire un peu de place dans votre cœur. Des fois, c'est des ex, la famille, ça dépend. Est-ce qu'on a encore un conseil, s'il vous plaît? Merci. Ouais. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Vous avez vécu des choses difficiles pendant l'enfance et ça influe sur votre comportement amoureux aujourd'hui et sur vos relations sentimentales. Donc il est temps en fait de libérer tout ça. Je vous disais de faire de la place dans votre cœur en tout simplement accordant le pardon. Voilà. Et en dos de deck, on a pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc voilà, on ne peut pas être plus clair. Si vous êtes bloqué sentimentalement parlant, c'est parce qu'il y a des choses à libérer, des choses qui prennent trop de place et qui encrassent un peu votre cœur comme ça. Allez, on finit avec les animaux de pouvoir. Le chien, je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Donc vos principes, la morale, et ne pas se laisser bouffer par la vie des autres en fait. L'intégrité, ouais, c'est ça, hein, c'est l'authenticité, l'honnêteté, la sincérité aussi dont on vous parlait tout à l'heure. On va mettre un message s'il vous plaît. Merci, donc on en aura deux. La méduse, je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Donc ce ne sera pas pour tout le monde, mais il y a des gens là qui doivent bien quitter une certaine situation. La méduse, ça représente dans le monde marin par excellence la féminité. La féminité, c'est l'intuition. Donc laissez-vous porter par votre intuition. L'abeille, j'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. C'est ça qui vous manquait tout à l'heure, c'est le fameux 4 dont je vous parlais, c'est l'organisation, la construction, la conception, la stabilité. L'abeille, c'est une travailleuse, elle ne procrastine pas, d'accord, elle n'a pas le temps, elle œuvre
tout le temps et pour tout le monde, un peu comme l'énergie de la dame qu'on a vue en arcane majeur tout à l'heure. Donc voilà. Et on a en dos de deck le loup. La vie est pleine de défis, je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Donc voilà, faites-vous confiance. Vous avez plein de ressources en vous. Bah écoutez, je vais vous faire de gros bisous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Bon courage à toutes les personnes qui vivent des situations difficiles. Je suis sûre que l'univers vous portera secours si vous restez ouvert aux messages qu'on vous délivrera. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt et surtout que Dieu vous bénisse.